Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Rania. Vous la connaissez sûrement tous, Rania a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et elle a plus récemment participé à la 4e saison des Vacances des Anges. Comme vous le savez sûrement tous, Rania, Rawel et Angel se sont fait harceler sur le tournage de la 4e saison des Vacances des Anges. Dans cette vidéo, Rania est furieuse, elle vient juste de voir que son amie Angel s'est fait pirater son compte Instagram. En effet, Rania dénonce l'acharnement que subit Angel de la part de Sarah Frézou et Raphaël Pépin. Rania pense que Sarah Frézou et Raphaël Pépin ont embauché un hacker pour hacker le compte de Angel. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Rania et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Je fais cette petite story pour vous prévenir. Angel s'est fait pirater son compte. Apparemment, on est en train de lui demander carrément une rançon. Je vais vous mettre toutes les preuves pour qu'elle puisse racheter son compte. Donc déjà, il faut savoir que c'est puni par la loi parce que du moment où c'est un compte professionnel et en plus où il y a ses données personnelles, parce qu'elle a des échanges quand même sur son profil, c'est interdit par la loi et on peut porter plainte, retrouver l'adresse IP. Donc on a peut-être un petit doute sur qui a fait ça, mais en tout cas sachez que là en gros les personnes concernées veulent justement la faire taire. Donc on partage au max pour qu'elle puisse récupérer son compte. On est en train de voir avec nos contacts si on peut lui récupérer le plus rapidement possible. Donc sachez que si on poste quelque chose sur son profil, ce n'est pas elle. On lui a supprimé toutes ses photos d'ailleurs. Donc sachez qu'on est dessus. Que depuis quelques jours on reçoit quelques pressions, que ce soit de l'un, de l'autre ou de... Enfin voilà quoi, on n'en parle pas sur les réseaux, mais en tout cas ça c'est une des preuves qui en fait partie, comme quand on veut absolument nous faire taire. Donc dans tous les cas, sachez que pour nous c'est une preuve de plus qu'on va dénoncer, donc il n'y a aucun problème. Maintenant des informaticiens il y en a plein, hein, vous inquiétez pas, on en connaît tous, donc une adresse IP c'est très facile à repérer, vous inquiétez pas, même si vous-même vous êtes informaticien, des informaticiens on en connaît. Ceux qui disent que c'est peut-être la première fois qu'elle se fait pirater, non, j'en suis témoin. Ça fait plus d'une fois qu'on essaye de la pirater. Ça fait un moment qu'on en parle entre nous, que justement, il faut changer nos mots de passe et faire attention. Donc sachez que c'est pas la première fois qu'on essaye de la pirater. Et là, on a réussi pour le coup. Donc la dernière fois, on lui avait changé ses mots de passe. Du coup, elle a changé son mail. Elle a réussi à accéder à son compte et tout le tralala. Et là, en fait, ça fait plus d'une semaine qu'on essaye de la pirater. Et là, justement, la personne a réussi. Je vous explique, ce n'est pas d'hier et de toute façon, s'ils veulent nous mettre des coups de pression, nous n'avons pas peur les amis. Je suis choquée, elle vient de recevoir un message avec sa pièce d'identité et avec un courrier. Vous savez quand vous faites pour récupérer vos comptes Insta où vous mettez la pièce d'identité, elle vient de recevoir ça quand même. Donc c'est dingue, ça veut dire que c'est toutes les personnes qui ont eu sa pièce d'identité sous la main qui ont fait ça. Donc déjà, ça confirme bien ce que je pense. Très simple, c'est quelqu'un qui lui pirate son téléphone parce que là apparemment c'est un message qu'elle a envoyé, donc la personne qui a dû lui envoyer un lien ou je ne sais quoi, du coup là c'est carrément piratage de téléphone, donc ça va être dépôt de plainte direct parce que là c'est de l'usurpation d'identité, c'est justement des infos personnelles auxquelles on a accès, donc vous inquiétez pas, c'est en cours.
Je vous fais ce petit message pour vous rassurer et pour remercier les gens qui nous entourent, qui sont là, qui nous soutiennent. On a réussi à récupérer le compte d'Angèle. Donc merci à notre petit réseau qui, lui, est formidable. Donc ça ne sert à rien de contacter des gens du dark web pour essayer de nous pirater. Là maintenant c'est au tour de Natania. Du coup, merci mon Dieu, on n'a pas encore piraté son compte, mais on a essayé. Donc à un moment donné, en fait, il faut commencer à se poser des questions. Faut arrêter de mettre la pression à chacune parce que dans tous les cas, on ne s'arrêtera pas de parler, nous n'avons pas peur. Et comme l'a dit Natania, oui, effectivement, il se passe des choses qu'on ne citera pas sur les réseaux, mais en tout cas, comme on l'a dit, on est très bien entouré et sachez qu'on a un système d'alarme chacune d'entre nous. Donc dès qu'il se passe quelque chose, vous inquiétez pas, l'équipe est au complet. Donc, il y en a qui pensent qu'on est très bête et on n'a pas de famille en fait. À un moment donné, il faut arrêter, les amis. Vous savez que quand même, toute cette histoire va très loin et qu'on en est consciente. Donc, on fait tout pour se protéger dans le sens juridique, physique, autre. Donc, vous inquiétez pas. Moi, de toute façon, comme vous le savez, je suis quelqu'un de déterminé. Je ne me laisse pas faire. Donc, dans tous les cas, quand on me cherche ou qu'on me rentre dedans, vous inquiétez pas que je réponds. Rien à rajouter, mis à part que Natania a très très bien parlé sur sa story, donc je vous laisserai aller la voir, où elle s'exprime suite à une interview qui a eu avec une certaine personne avec qui je ne parle plus. Bon, c'est pas grave. Je suis déçue. Mais encore une fois, je suis déçue, mais dans tous les cas, viendra un moment où je parlerai moi aussi, dans tous les cas, parce que cette personne n'a pas d'argument. Cette personne, son seul argument, c'est de dire ouais, mais elles ont fait 4 télés. En fait, 4 télés, mon gars. Alors, je t'explique. Au bout de ma deuxième télé, ça s'est mal passé. Pour moi, je le répète. Et j'ai fait un arrêt télévisuel de 3 ans, 4 ans. Voilà, je n'ai plus refait de télé. Tous les ans, on me sollicite, on revient, on me dit que ça va changer. Donc forcément, oui, je réessaye, je reviens, d'accord. Au final, si ma dernière aventure s'est mal passée, j'ai peut-être envie de redonner une meilleure image de moi et que ça se passe meilleur. Sauf qu'au final, la manipulation continue derrière, d'accord. Donc à un moment donné, quand toi-même, tu as vécu une pression de ta production, donc c'est hypocrite de ta part, c'est hypocrite. Euh, oui, on te fait des insinuations, certes, mais des fois, ça peut aller plus loin qu'une insinuation. Donc, toi qui as fait soi-disant 13 télé, jamais on est venu te mettre la pression, tu vas me dire, pour te mettre en couple ou... Ah oui, c'est vrai, t'es une marionnette de la prod, donc t'es prêt à tout, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Parce que apparemment, quand t'es venu à Hong Kong, que t'es venu juste 4 jours pour le combat de Virgile, mais que derrière, t'as lécher le cul de la prod pour rester dans le programme, sauf qu'au final, on t'a pas gardé parce que justement, tu n'avais pas de fraîcheur à ramener au programme. C'est normal. Maintenant, ce qui a sauvé tes fesses, on va dire, c'est que dans cette saison, tu avais un triangle amoureux entre ton ex, ma sœur et ton nouveau couple, peut-être avec Angèle. Donc, je pense que c'est ça qui t'a aidé à faire cette saison. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des gens, ils veulent pas admettre à quoi ils servent. Donc, on t'a donné. Donc c'est une preuve de plus que c'est un scénario qu'on t'a donné et un rôle en venant dans le programme. Maintenant, si tu étais au courant, tant mieux pour toi, parce qu'au moins tu sais pourquoi tu es venu. Sauf que ce n'est pas allé dans ton sens, vu qu'Angèle ne voulait pas se mettre en couple avec toi, ce qui fait que tu t'es retourné contre elle en disant après, quand je suis partie, que je l'ai manipulée, sachant le fort caractère qu'elle a et que c'est une grande fille et que justement elle décide de elle-même ce qu'elle a envie de faire quand même de sa vie, tu vois, de choix. Si elle n'a pas envie de sortir avec toi, je pense que c'est pour une raison. Soi-disant, vous étiez dans une relation qui n'était pas terminée avec ton ex. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, ça sert à rien, en fait, de faire passer les gens pour des fous, des mythos. Je pense que j'ai plus d'un argument dans mon sac, d'accord. Je suis déçue parce que je pense que on avait fini sur un bon point, toi et moi, sachant ce qui s'était passé pour toi quand j'étais revenue à la fin de l'aventure. Donc, je sais pas, voilà, parce que clairement, moi, je sais garder ma langue dans ma poche quand je n'ai pas de problème avec les gens, parce que je n'aime pas foutre la merde de base, mais quand je vois que des gens n'ont même pas d'humanité, en fait, parce que pour moi, tu n'as pas d'humanité, mais c'est pas grave, le bon Dieu, il m'ouvre les yeux pour savoir qui m'entoure vraiment et qui sont les gens sincères autour de moi. Maintenant, j'ai un dernier point à dire. Apparemment, tu as juste parlé avec Angèle avant le début du programme. Euh, je pense que je suis venue te voir le week-end avant ton départ. Je t'ai ramené des sushis, on a mangé ensemble, on a beaucoup discuté d'ailleurs. Il n'y a pas de honte à avoir vu quand même ton ex-belle-sœur, tu vois. Enfin, je comprends pas. T'as vu aussi Sanaya et Rawel, en fait, à Marseille.
Donc je comprends pas en fait pourquoi mentir, dire je suis pas quelqu'un qui calcule et tout. Si, je suis désolée. Gros calculateur. Et encore plus dégoûtée, déçue en fait de me rendre compte de la personne que tu es. Mais bon, c'est pas grave, ça y est, là au moins, la croix est mise une bonne fois pour toutes. Donc, continue ta vie, bonne continuation à toi. Laisse-nous gérer notre combat, d'accord? Parce que je pense pas que moi, je te mette des bâtons dans les roues. Donc fais ce que tu as à faire, tu vois. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.